Bonjour à tous, bienvenue sur French School TV. Aujourd'hui, c'est la troisième vidéo que l'on réalise avec Geneviève de la de la chaîne Ma Prof en français. C'est ma prof en français ou ma prof de français? De français. Ma prof de français, pardon. Vous pouvez cliquer ici en haut à droite pour vous abonner. Je vous mets aussi le lien dans la description pour apprendre à converser exactement comment on le fait au Canada, au Québec. Si jamais vous avez l'intérêt juste de le faire, je vous recommande. Si vous avez la nécessité de le faire, peut-être pour une possible immigration, que ce soit pour étudier, pour travailler, n'hésitez pas parce que c'est toujours mieux d'avoir une petite connaissance des expressions, du vocabulaire avant de se rendre là-bas. Pour vous aider aujourd'hui, moi et ma chère Geneviève, on va vous jouer un petit dialogue qui est appelé un déneigeur. Ça tombe bien, en plus, c'est dans la... Comme on est en novembre-décembre, c'est la bonne période pour parler de ça. Je vais le mettre un petit peu plus grand. Euh, Qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères que ce soit moi qui commence à parler ou toi? Hem, je pense que vas-y, fais le déneigeur, toi. C'est Moi, je moi vais qui faire le commence? client mécontent. OK. On imagine que ça sonne au téléphone, dring dring, déneigement côté, bonjour. Oui, bonjour, j'appelle parce que votre gars, il était supposé de venir ouvrir ma cour un matin, puis, ben, il est pas venu. Oh, je suis désolé. Avec la grosse bordée qu'on a eue cette nuit, on fournit pas. Mais on va regarder ça. Est-ce que je pourrais avoir votre adresse, s'il vous plaît? Oui, c'est le 1339 rue des Érables. Merci. Bon, de ce que je vois, votre déneigeur à saigner, à votre quartier est rendu sur la rue voisine. Ça devait plus être long. Ben là, c'est parce que la gratte est passée dans la rue, puis moi, ben, je peux pas sortir mon char. Faut que j'aille travailler, moi, là. Encore une fois, on est vraiment désolé pour la situation. Je vais essayer de le rejoindre pour lui dire de passer à votre adresse, au moins juste pour ôter le banc de neige de la charrue, que vous puissiez sortir. Ça vous va? Oui, merci. Merci à vous. Bonjour là. Tiens, si tu veux, on peut commencer par cette expression. Bonjour là. Alors ça, c'est un truc que nous, les Français, on ne dirait pas du tout. En fait, on dit bonjour là, c'est comme pour dire bonne journée au final? Ouais, ben, tu sais, comme on peut dire «salut» pour commencer une conversation, puis on peut dire Ouais. «salut» en s'en allant. C'est-à-dire qu'au Québec, on peut utiliser bonjour pour saluer et pour prendre congé? Oui, c'est plus vieillissant, je te dirais. C'est plus Ouais, les personnes de 50, 60 ans et plus qui mais on vont peut terminer l'écouter la puisque les conversation personnes de avec un 50 «bonjour». ans, ouais, elles communiquent quand même. Ah, tu vois, ça, c'est vachement intéressant parce qu'en France, bonjour, c'est uniquement pour saluer, en fait, c'est jamais pour dire au revoir. Par contre, salut, c'est vrai qu'on l'utilise un petit peu dans les 2 sens. Mmh mh. Si on reprend un petit peu le début là, venir ouvrir ma cour. Donc, on parle de l'espace qui est devant la maison parce qu'il y a trop de neige. Il faut quelqu'un qui vienne en fait, enlever la neige, déblayer la neige, c'est ça? Exactement. Donc la cour, c'est l'endroit asphalté devant la maison où je stationne la voiture. Mmh. Ouvrir la cour, c'est déneiger l'entrée pavée, déneiger la cour devant la maison. OK. Par pure curiosité, est-ce que c'est quelque chose que toi, là où tu habites actuellement, c'est quelque chose que tu dois faire? Ouvrir la cour à cause de la neige assez souvent? Est-ce que c'est seulement une période de l'année? C'est toute l'année? Comment ça fonctionne? On a de la neige, cette année, on a eu de la neige quand même tôt. Mi-novembre, on a eu une bonne Ouais. bordée qu'on va expliquer plus tard. Hem, donc ça dépend, mais c'est de décembre jusqu'à fin mars habituellement, on a de la neige. Ouais, Hem, vous avez des les chutes gens de qui neige relativement souvent, tu veux dire, quoi? Oui, oui, oui. Les gens qui OK. vivent en maison, qui sont propriétaires, doivent s'arranger pour ouvrir leur cour eux-mêmes. Moi, je suis en Mmh. appartement, donc c'est le propriétaire qui paye un déneigeur pour venir ouvrir la cour. Ouais, j'imagine que quand c'est des appartements et la copropriété paye un déneigeur qui vient de temps en temps ou quand il y a besoin. Non, tout le monde paye, c'est comme un bien commun, non? On va dire que tout le monde met un petit peu d'argent et qu'on quoi? On a une non, c'est pas comme ça que ça fonctionne? Ben, c'est que moi, ce que tu décris, c'est en condo.
Ici, quand on Ouais. achète un condo, on est copropriétaire. Tous les Mmh. tous les propriétaires d'appartements sont copropriétaires de la bâtisse et doivent faire, comme tu dis là, chacun Ouais. met un peu d'argent. Moi, je suis en appartement, donc il y a un propriétaire qui possède le bloc appartement. Nous, on est des locataires, donc c'est le propriétaire qui s'organise avec ça. Tout ce qui est Ah! bris, Tu vois? entretien, j'ai pas à payer pour ça. Je connaissais pas la différence entre appartement et condo et maintenant, je viens de l'apprendre. Appartement, c'est un seul propriétaire qui a tous les appartements et condo, c'est chacun qui, en fait, qui est propriétaire. Tu vois, Ouais, aujourd'hui, ce soir, je dormirai moins bête. Merci mais ça, beaucoup. c'est au Québec. Je pense qu'en France, c'est différent. En fait, en France, nous, il y a c'est très peu commun qu'il y ait un seul propriétaire de tous les appartements. Mmh, Tout simplement. Donc quand OK, vous avez un appartement, obligatoirement, on devient le propriétaire de l'appartement et puis on est a avec donc un syndicat de copropriété, tout simplement, où OK. on doit tous s'arranger pour savoir les dépenses, les rentrées d'argent, ce qu'on en fait avec un président de la copropriété et cetera et Mmh. cetera. OK. Puis, on l'avait déjà vu, c'est uniquement pour connecter une idée avec une autre idée, puis comme on dirait en France, puis. Alors la grosse bordée, qu'est-ce que c'est que la bordée? Dis-nous, explique-nous, c'est quoi une bordée? La bordée, c'est, la quantité de neige. Mmh. Simplement l'accumulation de neige dans une précipitation. Fait qu'une grosse Mais bordée de neige, c'est une grosse accumulation de mmh, neige. donc c'est une fois que la neige a terminé de tomber, on parle d'une bordée, mais on dit pas: «Ouh là là, il borde beaucoup», on dit pas ça, non? Non, exactement. OK. La bordée, c'est ça, c'est la quantité de neige qui est après qu'il y ait neigé. OK, super, magnifique. Dis-moi, j'avais une question intéressante, c'était pas marqué en noir ici, mais, quand vous dites: «On fournit pas», ça veut dire qu'on n'arrive pas à faire le travail parce qu'il y a trop de travail, c'est ça, non? Ouais, on n'arrive pas à répondre à la demande. C'est mieux dit comme tu l'as dit toi. Magnifique, super. Alors une phrase que moi j'ai dit, bien évidemment, j'ai essayé de la dire comme je pouvais, ça devrait plus être long, plus en fait, j'arrive, tu vois, à comprendre de manière instinctive en fait, ce que c'est, mais c'est une négation, donc ça ne devrait plus être long? Exactement. Donc En f le plus, quand il est adverbe de négation, ne mmh. plus, on a tendance en québécois informel à enlever le L. Puis le S, c'est comme il est pas prononcé, donc plus devient pu. J'ai OK, comme pu, par je exemple, peux plus, j'ai plus le temps, quoi. j'ai plus le temps, exactement. Ah OK. Alors ça, c'est vachement intéressant parce que c'est vrai que nous, en France, on nous dit toujours: «Ouais, vous coupez les mots et puis le verlan, tout ci, tout ça», mais au Québec, vous êtes encore pire. Vous, c'est pas vous coupez les mots, vous éliminez directement des lettres au milieu du mot, quoi. Ouais, Depuis, on le passe à L plus, et le depuis, on R. passe à Le plus. L et le R, on va avoir Le tendance L à et le R, disparaître. si possible, on essaye de les OK. Pas toujours, il y a Bah, des règles. non, mais c'est ça. Moi, tu vois, je pense que ça, c'est vraiment les choses bien évidemment, quand on apprend une langue, il faut qu'on apprenne vocabulaire, grammaire, tout ci, tout ça. Mais c'est indispensable, en fait, d'apprendre ces choses comme ça, de quelle manière on parle vraiment dans la rue, pour pouvoir, premièrement, comprendre les gens et puis essayer de s'intégrer, en plus, après avec le langage. Tout à fait. La gratte est passée dans rue. Voilà, bon, la gratte, c'est déjà un mot de vocabulaire, mais dans rue, alors là, c'est même plus on coupe les mots, c'est on élimine les articles, quoi. La gratte est passée dans la rue, c'est comme: «Allez hop!» Est-ce que ça, tu penses que c'est une influence peut-être de l'anglais ou non, pas du tout? Pas du Non, tout. parce qu'il dirait in the street en anglais, non, au final? Ouais, non, On c'est dirait pas pas du in tout. street. C'est juste vous, en fait, qui éliminez des mots directement. Ben, tout à l'heure, je t'ai dit, hein, que le L a tendance à disparaître. Vous aussi, des fois, comme il Ouais, vient on dit: en «Il langue vient», c'est vrai, informelle. c'est vrai, Donc c'est le vrai. il des pronoms, le L des pronoms, dans certains mois comme, pas mois, mais dans certains mots qui terminent avec un L, bon, des fois, il est prononcé, vous dites persil, nous, ici, on dit du persil, le Mmh. nombril, en tout cas. Ah! Donc le L, c'est une langue qui est un peu, le L, c'est une lettre qui est un peu instable. Mmh, OK. Et donc, dans la rue, il va avoir Parce que tendance à vous diriez disparaître. dans le rue, on Dans éliminerait le la A rue de L et au final, on élimine le L de dans le rue, dans rue au final quoi, dans non, plus la ou moins? rue, c'est le L qui disparaît, mais le A, il reste là. Dans la rue, puis là, Ah! dans la rue, c'est mon an qui va s'allonger, qui va englober le A. Dans rue, OK. dans rue. Ouais, c'est comme si en fait tu disais dans un,
Qu'en fait, le «dans» Ouais. se transformait en «dans un» et «rue» en suivant. Dans Ouais. un rue. Ah! OK, putain, Fait c'est qu'il est vachement pas il est pas intéressant. complètement disparu. On peut pas dire qu'on enlève Non, les non, ouais, articles. ouais, 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 Nous, ouais. on entend une différence entre le juste, je sais pas s'il y avait Non, il y a une juste «dans» différence qui est plus le légère, mais mot. si on fait attention, elle est là, ouais. C'est très, très, très subtil. Pour les apprenants, c'est presque inaudible, mais pour un natif, on entend, on sait que l'article est là parce que le «en» va être un peu allongé. Mais ça a pour moi, ça a du sens, en fait, parce que c'est vrai qu'on est toujours en train d'essayer de communiquer de manière plus efficace. Comment on fait pour communiquer de manière plus efficace? Beh, plus rapidement, tout simplement. Donc au lieu Mmh mh. d'utiliser une grande expression, une petite, puis si on peut éliminer des petites parties dans cette expression, ça va nous aider à communiquer plus rapidement. Donc non, ça a énormément de sens. Tout à fait. Mon char, alors nous les Français, on pense tout de suite à l'armée, char de guerre et cetera, mais vos char, c'est uniquement la voiture? Uniquement la voiture ou c'est un type de voiture? On pourrait pas dire un camion, un char, un char, c'est uniquement une voiture, c'est ça? Je pense que plus largement, ça peut être venu à désigner mon véhicule. OK, Mais c'est vraiment informel. On a le OK. mot voiture ici aussi, on Mmh. a le mot véhicule ici aussi. C'est de la langue plus neutre. Un lecteur de nouvelles parlerait pas d'un char. Il va dire ma la voiture, a fait une embardée ou peu importe. Mais dans la langue familière, souvent, mon auto, mon véhicule, ma voiture, c'est mon char, même si c'est un Magnifique. pick-up. Le «faut que j'aille travailler» mouais là, alors j'adore la petite, transformation orthographique que tu as fait de parce que c'est vrai qu'en France, on dirait «moi», tout simplement, alors que vous, le «a», il est plutôt «et» en fait, réellement, non? C'est un trait qui vient d'un français plus ancien. Souvent, je Mmh. pense quand vous jouez du Molière en France, vous allez prendre l'accent plus du 17e, 16e, C'est 17e possible, siècle c'est plus et là, chic, ouais. les «wa» deviennent des «we». Ici, Mmh. c'est un trait qui a survécu, mais encore une fois, juste en langue informelle. Donc quand je suis dans une entrevue pour un emploi, quand je parle devant la caméra, je vais prononcer «moi» comme vous, comme la norme le veut, moi, Ouais. toi, mais en langue informelle, familière, mouais pis toué. OK, OK, OK. Bah, au final, encore une fois, j'imagine que c'est pour peut-être parler plus rapidement, c'est peut-être plus facile de dire «mouais» que «moi», je Je sais pense pas. pas, c'est pas Ouais. plus facile, c'est juste, un trait de prononciation qui a survécu. Par contre, pour faire ça, il faut parler rapidement, non? Que ce soit bien clair pour tout le monde. Si on le dirait lentement, tu vois, quelqu'un qui commence à apprendre le français, qui dirait: «Bah, je suis pas sûr de mouais», ce serait mieux qu'il dise: «Je suis pas sûr de moi», s'il parle lentement. Tu vois? Parce Ouais. que c'est vrai que moi, souvent, quand je fais de l'argot un petit peu français, tu vois, on dit: «Je sais pas» au lieu de «je ne sais pas». Non? Et j'explique aux gens que ça, c'est on peut uniquement l'utiliser si on parle vite. Si on parle pas vite et on dit: «Je sais pas», c'est ça a pas de sens, en fait. Il y a certaines phrases, quand on les prononce, si elles sont pas prononcées rapidement, ça sert à rien de les prononcer de cette manière. Mmh, Est-ce je comprends est-ce ce que que tu c'est veux pas dire. ouais. Je pense pas que ce soit une question tant de vitesse. Moi, j'aurais plus tendance à dire que c'est une question de c'est des registres de langue, donc c'est le «je Mmh. sais pas», le «mouais» pis «toué», c'est très informel. Si effectivement la personne cherche ses mots puis sait pas exactement, ça clash en bon québécois, ça surprend, c'est comme si ça jure en fait. Le registre de langue de quelqu'un qui cherche ses mots puis qui va prononcer le «ne», «je ne», puis le «mouais», c'est ça, c'est plus une c'est ça jure, ça clash. Mmh. OK. Alors, j'ai une question existentielle. On a parlé de char et là, on parle de la charrue. Est-ce que parce que normalement la charrue, elle est tirée par les bœufs. Est-ce que la charrue, c'est ce qui est tiré par la voiture ou ça n'a rien à voir? Ça n'a rien à voir. La charrue, j'imagine qu'à l'origine, c'est ce qui passait dans la rue pour enlever la neige, ça devait être tiré par des Ouais, chevaux, ouais, ça a j'imagine. du sens, ouais. Aujourd'hui, c'est la grosse déneigeuse, là. Le gros véhicule avec une lame qui gratte la rue. La gratte aussi, Mmh! on est passé tout droit tout à l'heure, mais la gratte, la Ouais. charrue, ce sont des mots La gratte et informels. la charrue, c'est la même chose, c'est ce qui Ouais, permet d'enlever la neige au final, le exactement. véhicule en soi, non? Le D'accord. véhicule, de la ville, là, qui vient, ouvrir les rues, déneiger les rues. Qui gratte la neige là. OK, super, magnifique. J'avais juste une dernière question, justement dans ce paragraphe un petit peu plus long là. Je vais essayer de le rejoindre pour lui dire de passer à votre adresse. Alors, en français de France, rejoindre, c'est vraiment moi me déplacer pour aller voir quelqu'un. Par contre, on utilisera joindre ou appeler, tu vois, pour un appel téléphonique. Alors que rejoindre, c'est vraiment il faut que personnellement je me déplace pour aller à un endroit, tu vois? Tu as Donc raison.
Tu as raison, Ouais. c'est moi qui ai fait l'erreur. C'est une erreur qu'on entend souvent ici, dans les chroniques de langue, plus, Mmh. heu, pour corriger la langue. Souvent, ça dit ça. On dit pas rejoindre quelqu'un, on dit «joint». Donc là, c'est moi, c'est parce que c'est une erreur qu'on entend vraiment souvent. Apparemment, je la fais aussi parce que j'avais pas vu, Ouais, mais que ça s'était glissé. au final, c'est un petit peu des évolutions de la langue aussi, tu vois? C'est possible qu'imagine que dans 20 ans ou dans 30 ans ou dans 50 ans, tout le monde dise «rejoindre» pour «joindre» au final. Peut-être, on Si ça popularise devient ça. quelque chose, tu vois, de plus en plus commun, c'est possible que ça change aussi. Est-ce que c'est Donc quelque chose qui s'entend aussi en France? Rejoindre pour joindre? non, 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 Non? non, non. Bah, OK. réellement, en fait, joindre quelqu'un, nous, c'est toujours plutôt dans du contexte très formel, OK. pour appeler quelqu'un, tu vois? J'arrive pas à joindre, le directeur, par exemple, j'arrive pas à avoir le directeur au téléphone, tout Mmh simplement. mh. Donc c'est vrai que joindre, c'est beaucoup plus formel pour nous et rejoindre, c'est juste, bah, je vais rejoindre, mes parents, chez eux pour les vacances, quoi. Je vais me déplacer directement chez eux. Il y a pas OK. l'appel téléphonique. OK, super, merci beaucoup. C'est extrêmement gentil de ta part. Tout le monde, je vous rappelle que si vous voulez suivre Geneviève et apprendre plus de choses comme on a fait aujourd'hui, bah, vous pouvez cliquer ici en haut à droite ou aller dans la description de cette vidéo pour rejoindre son canal. Geneviève, merci beaucoup. C'était adorable de t'avoir avec nous. Je vous invite aussi à la suivre parce qu'on est en train de préparer une autre vidéo sur l'inverse, l'argot français. Est-ce que, bah, justement, Geneviève elle va le comprendre comme moi avec plus ou moins de difficultés? Donc, la vidéo sera bientôt en ligne sur sa chaîne. À Salut suivre. tout le monde, Bye à la bye. prochaine. Ciao, Merci de ciao. l'invitation. Avec plaisir.